Bonjour Jenny Muller, vous sortez du centre de détention Melun où votre conjoint est incarcéré. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie du coronavirus que vous pouvez le voir seul à seul. C'est un soulagement pour vous? Oui, oui, c'est un grand soulagement d'avoir enfin pu se voir dans des conditions individuelles et privées, pouvoir enfin avoir une discussion et pouvoir s'entendre, se parler. Malheureusement, pas pouvoir se toucher encore. Et enfin, voilà, ça reste quelque chose de difficile, mais c'est un grand soulagement d'avoir enfin pu se voir dans des conditions où il y a un peu plus de proximité, où en tout cas on peut s'entendre parler. La dernière expérience que j'ai eue, alors que voilà, on a voulu tenter de se voir une fois la semaine dernière et les dispositifs avec les plexiglas étaient toujours en place, donc on était séparés par une grande distance de table d'environ 3 mètres avec un plexiglas au milieu entre nous et on devait aussi porter donc un masque et contrairement au parloir habituel où on est dans des petits box voilà, individuels, familiaux quoi, pour une famille ou un détenu, là on était donc avec toutes les familles dans la même pièce, donc ça veut dire qu'on se voit avec les autres visiteurs, visiteuses et les autres détenus dans une pièce commune. Comme ça, c'était très gênant et très douloureux, cette absence totale d'intimité, mais surtout le plus difficile c'était de strictement pas s'entendre et donc de passer des moments à juste voir ses yeux, à strictement pas pouvoir s'entendre, donc à se demander mais est-ce qu'il faut que je parte là en fait, je sais pas, ouais, c'était vraiment douloureux et dégradant, je sais pas comment dire, vraiment déshumanisant quoi. Il y a quelque chose, après tous ces mois déjà où les détenus ont été contraints à cet isolement, voilà, qui en rajoutent à leur peine quoi. C'est comme des conditions de mitard quoi, d'être donc en plus puni, de sortir une seule heure par jour et d'être enfermé dans sa cellule de manière permanente. Comme ça, psychologiquement, c'est extrêmement difficile à vivre et aussi, voilà, sans parler de tous les manques d'activité, de toute la suspension des activités que les détenus peuvent avoir en prison. Voilà, vraiment comme cette rupture du lien, aussi de sentir petit à petit le téléphone, ça fait pas tout. C'est vraiment difficile et ces conditions, elles ne respectent pas pour moi le droit au maintien du lien familial, qui est vraiment un droit que les détenus ont. Et voilà, j'étais contente de voir qu'il y a eu des groupements de familles comme à Caen qui ont saisi le tribunal administratif pour faire valoir que les conditions ne respectaient pas les droits humains, quoi, les droits de l'homme. Et que le tribunal leur a donné gain de cause en ordonnant de démonter les dispositifs plexiglas plus masque, parce que là en l'occurrence on était aussi dans une mesure qui est au-delà de tout ce qu'on impose à l'extérieur quoi. Depuis le 15 juillet, il y a plusieurs mesures de restriction qui ont été levées, notamment concernant les parloirs. Alors concrètement, désormais, vous avez le droit de faire quoi? Eh bien, en tout cas, on a la possibilité de s'entendre. On est dans les box et donc on est sur nos chaises qui doivent rester à l'écart et on doit respecter donc cet écart avec une ligne qui est marquée au sol et par du scotch voilà, entre nous. Il n'y a pas de contact. Voilà, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact, on n'a pas le... on n'a pas le droit de se toucher, on doit respecter la distanciation physique. Et pour moi, c'est toujours une incompréhension. Voilà, j'aimerais me dire que, à défaut, on aurait pu être, je sais pas, testé, même, je sais pas, la semaine dernière, ou qu'on pourrait prendre notre température, comme ça m'arrive qu'on le fasse à la piscine, pour voir si je peux rentrer dans un endroit... Voilà, collectif, on va dire. Et c'est des mesures dont j'ai pas entendu parler qu'elles ont été appliquées dans aucune prison, quoi, de tester les détenus ou tester les personnes qui les visitent. Alors on le disait, aujourd'hui c'était votre premier parloir individuel. Pourtant la France, elle a commencé son déconfinement il y a déjà plus de 2 mois. Est-ce que vous vous sentez un peu comme oublié de ce déconfinement? Ouais, on s'est vraiment senti laissé pour compte, c'est vrai, depuis 2 mois. Et quand j'ai vu un mouvement de la part de proches de détenus, je me suis dit que, voilà, il fallait faire quelque chose, puisque les mails, on n'obtient aucune réponse, au courrier non plus. Et quand j'ai vu que cette initiative de lancer une pétition pour dénoncer voilà, cette ignorance qui est faite vis-à-vis des personnes détenues en France et
et de leurs familles, je me suis tout de suite joint à cet appel. J'ai décidé de le faire circuler au plus grand nombre de personnes possible. Et on a obtenu donc 8000 ou 9000 signatures en moins d'une semaine, en essayant d'imaginer maintenant comment faire pour agir ou pour sensibiliser en tout cas le public. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que contient cet appel ? C'est une pétition qui dénonce les conditions abusives de restriction et l'absence de contact qui est imposée donc aux personnes détenues et leurs familles, alors qu'on est dans un déconfinement massif maintenant, qu'on observe un relâchement des gestes barrières depuis 2 mois, et que le temps qu'on commence à discuter un peu des parloirs, etc., que maintenant, 2 mois après que tout le monde ait commencé à être libéré, et seulement nous, on arrive à se retrouver dans un box individuel, et il y a peut-être une deuxième vague de virus qui arrive, et pour moi c'est vraiment inquiétant et c'est terrorisant. Je sens qu'il ne faut pas qu'on lâche aussi, qu'il faut vraiment qu'on nous entende. Cet appel, il visait à sensibiliser aussi le ministère de la Justice ou le président de la République, qui n'aborde pas vraiment cette question. Et donc cet appel servait aussi à dénoncer les conditions de surpopulation dans les prisons et le fait qu'il n'y ait aucun test qui soit réalisé. C'est à l'État de mettre en place les conditions pour faire face à l'épidémie et à la propagation éventuellement de ce virus dans les espaces que sont les prisons. Il faut donner les moyens de le faire, et de manière urgente. Et en vérité, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de budget qui était accordé aux établissements pénitentiaires ou autres pour essayer de faire face. C'est pas du tout la priorité. Ce qu'on sent, c'est que, encore une fois, d'abord, il faut s'occuper du tout le reste de la société, mais les prisons et les détenus, c'est... comment dire, on se sent vraiment comme les rebuts vraiment de la société, les dernières personnes à qui on va penser. Vous me parliez justement du manque de tests dans les prisons. Est-ce que vous en voulez à l'État pour ça ? Oui, bien sûr. Moi, je suis vraiment en colère. Je pense que la situation aurait pu être gérée d'une manière vraiment différente. On a donné à chaque directeur ou directrice d'établissement pénitentiaire la liberté d'aménager les parloirs comme il ou elle le souhaite. Et du coup, on trouve aussi des situations pas justes, quoi. Je pense qu'il y a encore des parloirs aujourd'hui en France où il y a des personnes qui se voient derrière des plexiglas, je trouve ça honteux et révoltant complètement. J'espère vraiment que s'il y a une nouvelle propagation de ce virus, on ne va pas être encore séparés et enfermés doublement. Ouais. C'est pas tenable. Tout ce que j'espère. Non, c'est pas tenable psychologiquement, humainement. Pour moi, au bout d'un moment, c'est comme une petite mort. C'est au final priver les personnes du lien humain. Je veux dire, nous-mêmes, on en a fait l'expérience en étant confinés juste chez nous pendant quelques mois. On a pu voir des conséquences psychologiques, mais moi, sur mes amis, sur nos grands-parents, des personnes qui ont besoin de contact, etc., et qui vont dépérir au bout d'un moment en l'absence de ce lien, quoi. Et c'est ça, je me sentais comme quelque chose qui meurt, une tristesse, une grande tristesse qui grandit, et un isolement. Ça devenait difficile de parler avec mon ami qui se repliait complètement sur lui-même. Vous avez peur pour votre compagnon des conséquences psychologiques sur le long terme ? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est aussi comme quelque chose qui peut complètement faire de ce temps de détention, plutôt que d'en faire quelque chose de positif, vraiment, c'est retourner les choses, parce que c'est vraiment se donner l'impression comment ne pas être considéré par le reste de la société de toute manière, et finalement oui, parce que toi, tu as fait des erreurs dans ta vie, tu es détenu, de toute façon, du coup, c'est normal ou c'est bien fait pour toi que tu puisses pas voir tes proches. Après tout, la prison, c'est pas les vacances. Sur ces pétitions, on a vu parfois des commentaires de personnes qui sont méprisantes et qui vont juste dire des choses comme avant d'aller en prison ou avant de commettre des erreurs qui pourraient causer la prison, vous feriez bien d'y réfléchir.
je crois qu'on est quand même avant tout des êtres humains et que, quelles que soient les erreurs qu'on ait faites à un moment donné, je crois que voilà, le temps de détention, ça doit aussi permettre aux détenus de pouvoir choisir une nouvelle trajectoire de vie et pouvoir le faire, ça passe aussi par certaines choses, certaines mesures et par un lien humain. Comment vous envisagez la suite? J'espère pouvoir maintenir ce lien que je commence aujourd'hui à peine à rétablir. Donc du coup, je suis vraiment contente d'avoir pu sentir que voilà, maintenant on est à nouveau en lien et on peut dialoguer et se revoir et faire des pas aussi ensemble. Mais bien sûr, je suis très inquiète que ce lien nous soit à nouveau enlevé parce qu'après tout, c'est un peu à quoi bon essayer de faire des choses à l'intérieur de la prison, étudier, ou voilà, si il n'y a personne avec qui en parler, s'il n'y a pas ces perspectives à échanger. Et au bout d'un moment, ce qui me fait peur, c'est que mon ami tombe dans une dépression, dans l'isolement, dans une solitude insurmontable. Et puis pour moi, d'imaginer ça pendant des mois, ça doit être une souffrance terrible aussi. On ne peut pas juste dire c'est pas grave, ça se passe pas si, ça se passe tous les jours. Et c'est un poids qu'on porte tous les jours quand on a un proche qui est détenu et pour qui ça va mal ou avec qui on n'arrive plus à communiquer. Voilà quoi. Ouais. Merci beaucoup, Jenny Muller. Mais merci à vous d'être venu et bonne continuation du coup. Merci.